L'extraordinaire chronique cinéma de Benjamin. Auditrices et auditeurs, Fabrice Caro, Clément Marie, la chronique cinéma de Benjamin Gomez numéro 429 vous dit bonjour. Bonjour. Et vous emmène à Moscou pour parler de l'improbable The Darkest Hour de Chris Gorak avec le beau Emile Hirsch qu'on avait pu voir dans Into the Wild de Sean Penn. Vous savez, Emile Hirsch, c'était le héros qui quittait le monde civilisé pour mourir dans un bus en Alaska. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Là, il est venu mourir dans un mauvais film, hein, mais pas son personnage, sa carrière. Alors, c'est un film catastrophe, pas forcément au sens où on l'entend. Alors, tu me donnes tellement envie d'en savoir plus que je te pose la question, quelle est l'histoire? Alors attention Fabrice, quand ça commence, Sean et Ben, deux Américains, arrivent à Moscou pour affaires. Ils se font arnaquer par leur partenaire suédois Skylar et finissent la soirée dans une boîte où, c'est énervant, ils retrouvent Skylar et rencontrent Nathalie et Anne, deux bonasses sympas ayant très envie de conclure dans les 10 minutes qui suivent. Alors ça c'est toujours comme ça, hein. Dans ce genre de film, les héros tombent rarement sur deux boudins désagréables et vieilles filles. Mais à ce moment-là, des extraterrestres en forme de boules d'énergie jaune puis invisible, hein, débarquent, c'est moins cher en effets spéciaux, débarquent et tuent tous les êtres vivants. Alors Sean, Ben, Skylar, Nathalie et Anne se réfugient au sous-sol et ressortent au bout de 5 jours. Je te cache pas que même en 5 jours, E.T. et ses copains qui dévastent la planète entière te coupent un peu l'envie de tremper ton biscuit. En même temps, si c'est la fin du monde, faut pas perdre de temps. Ah oui, alors ça je suis bien d'accord avec toi. Moi j'aurais déjà pilonné Emile Hirsch. Malheureusement, je ne fais pas partie du casting. Et à partir de là, il se passe pas grand-chose, si ce n'est qu'il court dans un Moscou désert sans que l'histoire avance. T'aimerais savoir qui sont ces extraterrestres? Tu ne le sauras pas. T'aimerais savoir pourquoi ils sont là? Tu ne le sauras pas. Il y a juste 2 plans de loin sur les aliens en train de forer le sol moscovite. Hein. Alors c'est bien connu que les meilleurs gisements de minerais sont en centre-ville. Ils cherchent peut-être de la vodka dans les caves, remarque. Oui, enfin moi quand j'ai besoin d'un truc au sous-sol, je défonce pas le hall de l'immeuble avec une pelleteuse grosse comme l'Arche de la Défense. Hein. Je prends l'escalier, tu vois, ça c'est classique. C'est moins original, mais au moins après j'ai pas le syndic au cul. Et le film se termine avec cette bande de Russes résistants enchaînant les phrases cultes comme « Je reste me battre, j'ai Moscou derrière moi ». Autant une phrase de ce style dite par Mel Gibson en gros plan dans Braveheart, t'as des frissons, autant là un acteur russe de seconde zone filmé en plan large parce que le réalisateur dormait au moment de choisir le cadre et que le producteur a dit « C'est pas grave, on tourne quand même ». Eh ben c'est moins payant. Ça va pas être facile, mais bonne journée, bon film. Retrouvez tous les podcasts sur wifm.fr.